Et salut à toi, aujourd'hui je te parle à nouveau du fameux cheval immobile et de ces fameuses vidéos avant-après. C'est probablement l'une des plus grosses erreurs de lecture que l'on puisse faire sur ces fameuses vidéos avant-après. On voit un cheval qui se défend, qui explose parfois, qui est dans une défense extrême. Puis tout à coup, le après nous montre un cheval qui semble être calme, qui semble avoir accepté. Et immédiatement, on conclut que le cheval a appris, est sage, est détendu et que tout va pour le mieux. Est-ce vraiment ce que le corps du cheval nous dit sur la vidéo après quand on prend le temps de regarder et d'observer sur la partie après? Alors je souhaite attirer votre attention la prochaine fois que vous tomberez sur ce genre de vidéo, d'observer certains paramètres. À quelle hauteur se situe l'encolure? Est-elle haute, tendue, bien au-dessus de la ligne de dos? Dans quel état est son regard? Est-ce que c'est un regard apaisé, calme et détendu, ou bien un regard en méfiance, en hypervigilance? Qu'en est-il de ses naseaux? Sont-ils calmes et pas spécialement actifs, ou sont-ils dilatés avec un rythme respiratoire accéléré? Qu'en est-il de l'état global du corps? Est-ce que vous voyez que le cheval a l'air tendu, comme un petit peu sur des œufs, prêt à réagir à la moindre seconde, ou bien un cheval pleinement ancré, détendu, avec une encolure à la même hauteur que la ligne de son dos ou plus basse? Et que nous disent les micro-mouvements subtils parfois d'évitement? Est-ce que le cheval est pleinement ancré, encore une fois dans son corps et détendu, ou bien est-ce un cheval en vigilance ou hyper-vigilance? Cela peut être juste un petit pas de côté ou simplement une tête qui va tourner à l'opposé de ce qu'on va lui proposer. Parce qu'un cheval en apparence immobile et calme peut être à l'intérieur, si vous ne savez pas lire les signaux comportementaux, dans un tout autre état. Il peut être en inhibition totale ou en hypervigilance, une sorte de cocotte minute qui se retient avant d'exploser. Et c'est très souvent là que l'on va valoriser certaines personnes et ce travail, alors que malheureusement, ils ne méritent pas de l'être. Une absence de mouvement ne signifie pas une absence d'émotion. Un cheval qui se fige est très souvent une bombe à retardement. C'est un cheval qui subit et possiblement un cheval qui n'a pas du tout appris ce que vous pensez qu'il a appris. Parce qu'un cheval qui subit va plutôt apprendre à se méfier de l'homme plutôt que le contraire. C'est ainsi qu'en voyant certaines vidéos, on pense que le cheval a appris les bonnes manières, alors qu'en réalité, il a appris à se méfier encore plus de l'humain. On peut prendre alors cette immobilité comme une réussite et pourtant plus tard on se retrouve très souvent avec des chevaux qui vont exploser parfois au bout de 3 ans, 2 ans, 15 ans, 10 ans sans savoir pourquoi. Et malheureusement c'est parce que tout ce qui a été fait dans ce fameux travail, c'est d'engranger dans la mémoire des schémas qui vont donner naissance à des problématiques comportementales. Mais qui a semé ces problématiques comportementales? Et dans mon travail, je rencontre des clients qui vont me dire qu'ils ont tout essayé et qui ne comprennent pas pourquoi ce cheval qui pendant 15 ans a tout donné, du jour au lendemain, n'a plus du tout le même comportement. Tant qu'on ne comprendra pas que la mémoire joue un rôle essentiel dans le comportement de nos chevaux, que tout ce qu'on fait avec eux est rangé dans un tiroir dans leur tête, eh bien on sera confronté à des problématiques comportementales. Le fait de prendre en compte que la mémoire joue un rôle essentiel, le fait d'intégrer cette information, de le comprendre et surtout de l'accepter, nous fait prendre soin de ce que l'on fait avec nos chevaux au quotidien. Un cheval n'a pas besoin d'être poussé jusqu'à l'effondrement de ses capacités d'adaptation pour apprendre. Et malheureusement, il est bien plus facile d'éduquer par la violence que d'éduquer par l'écoute, l'empathie et la considération de l'autre. Cela demande beaucoup d'humilité pour se retrouver face à un cheval qui nous dit non. De le considérer, de l'entendre et de chercher une solution en douceur pour tendre vers un oui, une vraie conversation, plutôt que dans une dictature maquillée en bienveillance. Malheureusement, sur les réseaux, on nous laisse trop souvent croire que les non sont en réalité des oui alors qu'il n'en est rien. Et cela ne veut pas dire que je vis dans le monde des bisounours et que je laisse tout faire à mes chevaux. Ça, c'est un argument d'une personne qui ne veut absolument pas s'emmerder à chercher à comprendre. Alors la prochaine fois que vous voyez des vidéos avant-après, des vidéos spectaculaires, ne regardez pas que le grand changement entre le avant-après, le grand écart de comportement entre le avant et le après. Regardez surtout ce que raconte le corps dans le après. Le problème donc n'est pas de faire des vidéos avant-après qui peuvent être fortement intéressantes. Le problème, c'est de faire croire que le après a réglé la problématique alors qu'il n'en est rien.
Et j'aimerais préciser aussi que les fameuses vidéos avant-après sont juste une petite capture d'un temps de vie. Il est très facile, je peux vous en faire des dizaines par jour avec mes juments derrière. On peut faire dire ce qu'on veut aux vidéos avant-après. Soyez critiques, n'avalez pas tout ce qu'on vous fait passer.